Bonjour, nous arrivons sur une carte qui est un petit peu plus complexe, enfin à mon sens, que les autres, puisque pour la première fois depuis le début du tarot, on arrive à la carte numéro 7. Donc on arrive à la fin du premier tiers des arcades majeures du tarot de Marseille, et on est face au chariot. Et comme vous pouvez le voir, c'est la première fois qu'on montre un moyen de locomotion sur une des cartes, et pas seulement un personnage en scène. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est une carte qui va donner une notion de déplacement, ça c'est pour la première chose, mais un déplacement qui n'est pas forcément possible, parce que si vous regardez, enfin, ou en tout cas facile, parce que si vous regardez les chevaux, ils ont un peu tendance à partir dans des directions relativement opposées. Mais justement, cette carte montre un petit peu la dextérité du personnage qui arrive malgré tout à driver ses chevaux, à driver sa carriole qui semble un peu bancale avec des roues qui partent pareil dans des directions opposées. Donc c'est un petit peu comment j'arrive à gérer plusieurs options et plutôt à gérer des choses qui se présentent à moi et qui semblent m'emmener dans des directions différentes. C'est un peu ménager la chèvre et le chou. Voilà, donc on parle vraiment d'un personnage qui a de la dextérité et de l'habileté à conduire un attelage qui a priori est pas super, enfin est très bancal et pas super équilibré pour vous emmener à bon port. Ça c'est pour la partie inférieure de la carte, car vous voyez qu'elle est vraiment coupée en deux. Et au-dessus, eh bien, on a au contraire un personnage qui ne montre pas du tout sa souffrance à diriger. Au contraire, il a la main sur la ceinture, il a son sceptre, il a des tentures, il est beau, il a son brushing, etc. Donc on est aussi un peu sur j'essaye de montrer une apparence sereine et que tout va bien, alors qu'en fait en dessous, je galère un petit peu quand même à emmener mon attelage là où je peux. Donc il y a quand même un côté aussi d'ego un petit peu, pas forcément surdimensionné, mais on va cacher un petit peu la vérité, comme on le voit sur les épaulettes, on a des masques qui représentent un petit peu les masques de la commedia dell'arte. Donc on est un petit peu là-dessus, c'est qu'on va cacher un petit peu la vérité, j'ai des difficultés dans la vie, j'arrive à peu près à les gérer, je me débrouille, mais par contre j'ai un sourire de façade et vis-à-vis des amis, tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai aucun problème, ne vous inquiétez pas, je suis le plus fort, je suis le plus beau, etc. Donc voilà, donc on est sur cette double notion, à la fois une notion de déplacement et de gestion des différents conflits qui peuvent se présenter. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'image qu'on renvoie aux autres et l'importance que l'on accorde au fait de renvoyer une image positive, même si elle s'éloigne un petit peu de la réalité. Voilà donc pour les concepts un peu rapides de cette carte du chariot. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous actuellement et que vous allez pouvoir utiliser un petit peu ces mots-clés et ces concepts pour améliorer la qualité de vos tirages lorsque vous en ferez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.